et je me sens complètement prête. Et là, le plus gros challenge que j'ai dépassé, c'est-à-dire que j'ai décidé d'assumer ma compétence et mon expertise en mettant un tarif qui est haut de gamme. C'est comme si je m'étais épanouie ou révélée complètement. Tu vois, c'est comme un bonsaï, tu le prends, tu le mets dans la nature et d'un coup, pouah. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens Coach Prospère. Aujourd'hui je reçois Agnès. Bonjour Agnès, Bonjour Olivier. merci d'être là pour parler de ce que tu as vécu. Écoute, avec grand plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter Agnès pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc moi à la base je suis une sage-femme hospitalière. J'ai travaillé 22 ans à l'hôpital et j'ai toujours aimé accompagner les gens. Donc je suis une coach née, hein, parce que forcément pour accoucher les femmes il faut les encourager. Et j'ai développé au sein de ma formation des aptitudes. Donc je suis formée en hypnose, je suis acupunctrice et donc je consultais au sein de l'hôpital aussi en tant que praticienne en hypnose. Voilà, jusque là c'était mon parcours. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous parler de la problématique que tu rencontrais justement avant d'intégrer Deviens Coach Prospère? Alors moi, c'est vrai que ta formation, je l'ai rencontrée à un moment très particulier de ma vie. C'est que j'ai subi un stress post-traumatique assez éprouvant qui fait que j'étais en arrêt de travail depuis plus de 2 ans. Et j'éprouvais vraiment le besoin de reprendre une activité, mais du fait de l'agression, je pouvais pas retourner là où je travaillais, sur l'hôpital où j'étais. Donc il fallait que je trouve un autre emploi pour passer à autre chose. Et en fait, ta formation est arrivée, c'était une magnifique synchronicité, parce qu'en fait, du coup, j'ai cet accompagnement m'a vraiment porté pour développer une autre façon de faire, parce que moi j'étais vraiment une hospitalière, donc une fonctionnaire, et je ne retrouvais pas la ressource en moi pour en fait développer, me mettre en libéral ou accompagner différemment les femmes. Et en fait, ta formation m'a permis de trouver vraiment la force, la technique et puis bah, vraiment le bagage. Et du coup, maintenant, je me lance en libéral à mon compte. Donc, c'est un vrai grand saut. Et du coup, je vais m'occuper des femmes, mais complètement différemment, vraiment avec un soutien psychologique. Je vais arrêter la technique des accouchements et là, je vais vraiment me focaliser sur l'accompagnement des femmes en souffrance et notamment les femmes qui subissent l'infertilité. Voilà. D'accord. Bon, bah écoute, c'est super précis. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans l'accompagnement de Un Coach Prospère? Comment tu as été accompagné dès que tu as commencé t'as commencé l'aventure avec nous? Alors écoute, déjà, dès les premiers contacts, bon, j'avais regardé ta masterclass et puis je sais pas, ça répondait vraiment complètement à quelque chose qui m'appelait, même si je savais pas du tout dans quoi je m'engageais au final. Et ce que j'ai trouvé super, c'est que je suis rentrée dans une équipe qui était ultra compétente et j'ai fait un lapsus, mais qui est révélateur, très éthique. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis très sensible à l'intention qu'on met dans les choses. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'effectivement, tu nous proposes de lancer une entreprise, un business, mais vraiment en utilisant notre cœur, notre âme, notre volonté de soigner, d'aider, d'accompagner. Et en fait, c'est pour ça que je pense que ça a matché beaucoup avec tout ce que tu as proposé et ton équipe aussi, parce que j'ai retrouvé à chaque fois l'intention, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour voilà faire du business, on est là pour aider, pour s'épanouir et pour épanouir l'autre. Et du coup, bah, j'ai été vraiment prise en main à la fois techniquement pour mettre en place tout cet accompagnement que du coup je peux faire en distanciel. Moi, j'étais pas du tout équipée pour ça, et ni techniquement ni intellectuellement. Et en fait, avec nos coachs perso, moi j'ai eu la chance d'être accompagnée par Charles, qui est un homme d'une extrême bienveillance et douceur et qui savait absolument m'accompagner en fonction des challenges que je relevais au rythme des semaines en fait. Donc c'était Ouais. vraiment clé en main, ça a été parfait, tu vois. Yes, génial. Et bah, justement, en parlant de challenge, quels sont les challenges que tu as relevés, en fait, que tu as rencontrés sur ton chemin et comment tu as pu les surmonter, ces challenges? Alors, le plus gros challenge pour moi, c'est que je pense que je me planquais un peu en tant que fonctionnaire, en tant que soignante, parce que je ne voulais absolument pas être libérale, parce que j'associais vraiment le libéral au commercial, à vendre, faire du chiffre, remplir mon agenda. Et ça, j'avais un énorme blocage. Alors ça, on pourrait en reparler avec Charles. Il a pas eu du mal parce qu'il a réussi, mais c'était une grosse limite que j'avais. Et en fait, ce que j'ai trouvé super, c'est que dans ton accompagnement, il y en a deux finalement. Le premier, c'est en fait de mettre en place une structure pour monter notre boîte, pour être autonome, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire, comment on veut le faire. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai monté, moi, je suis la seule à le faire. Les autres, ils font
leur accompagnement. On est chacun respecté dans notre spécificité. Mais surtout, j'ai été prise en charge avec les outils pour me coacher moi-même et surtout pour devenir autonome pour le faire. C'est-à-dire que là, ça commence à faire quelques semaines que j'ai arrêté l'accompagnement avec toi et avec vous. Et je continue à utiliser l'exercice et je me sens complètement prête et armée, outillée pour mettre en place tout ça, alors que l'accompagnement a déjà quelques temps. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas eu d'effet. Oui, je vous vois plus tous les jours et tout, mais la communauté, elle est là. Il y a quand même un réseau avec des gens dans la même intention. Et du coup, vraiment, j'ai eu des exercices pratiques. Parce que moi, comme je dis aux gens, le conceptuel, c'est bien, mais là, toi, tu apportes vraiment des outils concrets. Il y a un avant, un après. Voilà. Et je me sens armée, tu vois, pour dépasser mes limites, puisque la preuve, j'ai réussi à le faire. Ouais, génial, bravo. Et bah, justement, est-ce que tu peux nous parler de la limite, enfin la plus belle limite que tu dépassée? Ouais, alors je vais vous en parler. En fait, moi, je suis une sage-femme. Je suis la deuxième sage-femme de France à m'être formée à l'hypnose, donc je suis ultra expérimentée. Je suis une experte dans le sens où je suis même sollicitée dans des congrès. Je fais des études scientifiques et du coup, en fait, j'ai fait des consultations en hypnose bénévole à l'hôpital. C'est pour montrer combien j'avais du mal finalement à reconnaître ma valeur et à l'afficher. Et là, le plus gros challenge que j'ai dépassé, c'est que en fait, je me suis installée donc en libéral avec. C'est pas que je suis la plus chère en fait de la région, mais presque. C'est-à-dire que j'ai décidé d'assumer ma compétence et mon expertise, puisque en fait, je suis ultra formée. Enfin, je sais par exemple les patients résistants à l'hypnose parce que tout le monde n'est pas réceptif. Moi, je suis formée à l'hypnose médicale. J'ai formé dans les en soins palliatifs. J'ai travaillé en réa. J'ai fait des urgences. J'accouche des femmes dans des urgences et des douleurs extrêmes. Hmm. Et du coup, j'ai décidé d'assumer ma compétence en mettant un tarif qui est haut de gamme, mais qui, je reste alignée avec qui je suis, parce que je suis aussi formatrice au sein de ma ville. Je fais aussi des accompagnements avec des tarifs préférentiels pour les femmes en infertilité, parce qu'elles, justement, je les accompagne. Donc, en fait, mon plus gros défi, c'est que j'ai réussi à me mettre sur le marché avec un tarif que j'ai estimé au niveau de ma valeur, alors que ça, franchement, si tu prends mes proches, c'est vraiment incroyable. Vu là où j'étais, en me disant non, je peux pas, je me faisais jamais payer pour ce que je faisais. Enfin Hmm. voilà, c'était un vrai blocage. Donc là, je me suis impressionnée en fait d'avoir réussi à trouver, grâce à vous aussi, hein, parce que vous m'avez accompagnée là-dedans, mais d'avoir réussi à dépasser ce gros blocage que j'avais vraiment. Ouais, génial, top. Bravo pour ça. Et Merci. comment tu qualifierais l'équipe en fait qui t'a accompagné? Parce que tu as parlé donc de ton personal coach qui t'a super bien aidé. Ouais, ouais. Est-ce que t'as eu d'autres contacts? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ton équipe, il y a vraiment des personnalités très différentes. Moi, j'ai eu affaire à Aurore, j'ai vu aussi Cécile, j'ai vu Jean-Rémy, il y a Kevin. En fait, toutes ces personnes ont vraiment une approche très différente, à la fois du coaching, à la fois on nous bouscule parce qu'il faut nous faire travailler avec vraiment une forme qui est très différente, mais à chaque fois, ce que je retrouvais et ce qui a la pierre angulaire de ça, Olivier, c'est cette éthique et ce cœur. En fait, il y a vraiment une âme, il y a vraiment une intention bienveillante avec la gratitude. Moi, j'étais déjà là-dedans bien avant. Et en fait, ça m'a porté, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'appartenir à une communauté où on a tous la même intention, c'est vraiment d'aider à la base, d'être à la disposition de la population. Et ça, c'est la seule chose que je demande, moi. C'est-à-dire que si je dois m'associer après avec des gens, et d'ailleurs, tu as fait des vidéos très belles là-dessus, c'est recruter en fonction de nos valeurs. Voilà. Et moi, j'ai trouvé les mêmes valeurs que les miennes dans ce coaching. Et c'est pour ça que je sais que ça a été en place, quoi, pour moi dans ma vie. C'est-à-dire que c'est pas anodin. Et j'ai beaucoup de gratitude parce que pour moi, c'est la vie qui m'a accompagnée là. Comme je le disais au début de l'interview, moi, j'avais vraiment vécu un gros traumatisme avant. C'était très compliqué de quitter l'hôpital. Ça a été un vrai deuil à faire. Mais en fait, je l'ai fait avec enthousiasme. Et ce que j'ai trouvé dans ton équipe, c'est de la bonne humeur, de la compétence et de la bienveillance. C'est vraiment les trois mots, tu vois, c'est que c'était fun, on était contents de se voir. Moi, j'aime bien rigoler, j'arrêtais pas de faire des blagues. Et dans le groupe, tu vois, les coachings de groupe, ça rigolait. Je suis en lien avec encore certains du groupe. Et, euh,
Et on s'est accompagnés, on s'est soutenus tous ensemble, que ce soit dans ton équipe de coach ou entre nous. Et j'ai trouvé ça vraiment l'esprit de communauté, tu vois, de tribu, de comme moi. Moi, j'appelle ça les comme moi. Tu vois, il y avait plein de comme moi dans ton groupe. Yes, top. Et qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui suite à tout ça, tous ces changements? Alors là, enfin, j'ai déjà eu des grosses sorties de zone de confort dans ma vie, mais celle-là, elle est quand même assez impressionnante. C'est-à-dire que, en fait, je pense que pour tout un tas de raisons personnelles, je me cachais un peu dans l'institution hospitalière parce que j'avais peur de me lancer, en fait, tu vois. Et quelque part, bah là, j'ai l'impression que avant, j'étais un peu comme un oiseau en cage, un oiseau qui avait choisi sa cage, qui connaissait les limites. Et là, vraiment, j'ai décidé de faire confiance à la vie et de miser sur moi. D'ailleurs, je l'ai fait en m'engageant dans ce coaching. C'est-à-dire que je me suis dit, après tout, t'as des vraies aptitudes. J'avais des retours positifs de mes patientes, de mes collègues. Et je me suis dit, allez, vas-y Agnès, lance-toi. Et c'est comme si je m'étais épanouie ou révélée complètement. Tu vois, c'est comme un bonsaï, tu le prends, tu le mets dans la nature et d'un coup, pouah, ça devient un bel arbre. Voilà, j'ai l'impression d'être venue. Je suis toujours la même parce que même si j'ai des cartes de visite ou que j'ai un site internet et tout, c'est vrai que je suis visible. Mais je veux dire, j'ai pas changé la personne que je suis, la femme, la sage-femme. Je suis toujours moi mais dans une autre version et qui est plus épanouissante, je pense, pour moi, pour mes proches, pour mes enfants. Je leur montre en fait quelque part que tout est possible, que faut juste se prendre par la main, se donner les moyens et puis être bien entouré. Et ça, j'ai eu la chance de rencontrer ton coaching. Voilà. Ça, en tout cas, c'est sûr que ça a été un élément. L'accompagnant joue aussi, hein, même si c'est quand même nous qui donnons l'impulsion. Mais voilà, j'ai été bien, bien accompagnée, donc ça joue beaucoup. Yes, super, je transmettrai. Tu peux. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Alors, je ressens un peu de magie, je dois le dire. C'est que je suis une grande anxieuse, hein, c'est-à-dire que moi, je me suis formée à toutes les techniques anti-stress. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait un jeu de mots avec no stress avec Agnès parce que je suis hyper stressée. Je suis une grande anticipatrice dans mon métier de sage-femme. Il faut toujours tout anticiper. Ouais. Et en fait, je me fais halluciner aujourd'hui parce que je prends la vie avec fun. À un moment, tu dis, voilà, il faut prendre les défis comme un jeu, mais c'est ça, je m'amuse. C'est-à-dire, je me dis, ah tiens, il y a ça, comment je vais faire? Et en fait, je suis portée pas par le stress, je suis portée par une créativité, par une confiance. Et bon, moi, il y a la Morning Formula, mais c'est une dose de magie. C'est-à-dire que je me reconnais pas, je ne revois pas la Agnès stressée et angoissée. C'est-à-dire que, bien sûr que mon stress m'aide à mettre en place tout ce qui doit l'être, tu vois. Mais c'est comme si là, j'ouvrais une boutique et que je suis super enthousiaste et j'ai hâte de déployer mes aptitudes, en fait. Donc, je suis la même, mais en moins stressée et en beaucoup plus confiante et sereine et fun, du coup. Parce que forcément, quand tu es stressée, même si je suis une rigolote, j'étais quand même un peu... Là, je me marre. J'ai l'impression que la vie... j'ai mes galères, hein, comme tout le monde. Hein. J'ai pas été... Voilà, mais ça, je sais faire quand même maintenant. Ça y est, tout ce qui se passe, les challenges, les défis, je me dis, OK, allez, t'en as vu d'autres, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Tu vois, j'utilise vraiment ma créativité. Bon, après, je fais de l'hypnose, donc je me dis, bon, alors comment je vais prendre le truc? Mais tu vois, avec le fait de défocaliser, j'ai vraiment réussi aussi à augmenter mon aptitude à voir comment un défi peut être vraiment enfin, comment une épreuve à la place, au début, initialement, est devenue comme un défi et comme quelque chose qui m'aide et qui me renforce, tu vois. Génial, super. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dirais à Agnès d'il y a quelques mois? Alors, je me dirais, bon, même pas tu vas me croire, mais tu vas t'éclater, tu vas voir ce qui t'attend, tu vas halluciner. Tu vas halluciner, ma belle. Je me dirais ça. Ok, super. En tout cas, bravo pour ton parcours, bravo pour tout ce que tu as mis en place. Et Merci puis, beaucoup. dans tous les cas, de toute façon, on reste en contact. Et puis t'es toujours dans l'environnement, encore. Ah, bah Donc, oui, de toute façon, on se débarrasse pas de moi comme ça, Olivier. Hein. Tu verras. donc, on a encore de En tout bons cas, moments. vraiment encore un grand merci. Hein. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour tout ce que tu as mis en place. Tu peux être vraiment super fier parce que c'est un vrai,
comment dire, c'est une grosse structure et tu la portes avec, c'est magnifique quoi ce que tu en as fait. Donc vraiment bravo, hein, Bah, franchement. merci. Merci Mm. infiniment. J'ai une belle équipe aussi, on peut dire. Donc, Bah ouais, mais merci. t'as le talent d'avoir su t'entourer. C'est grâce à toi aussi, hein, donc Yes. Bah, merci. Et ça me touche. Merci, merci Agnès. Je te dis à merci à toi, bientôt dans Olivier. tous les cas. Salut. Merci, à bientôt, bonne continuation à toi. Merci. Ciao, ciao. Ciao!